surface disponible. Une surface. Allez, veuillez prendre place, s'il vous plaît. Céline. Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. On est le 25 février, il est 18h03, donc je déclare la séance du conseil municipal ouverte. J'atteste que l'envoi des convocations ainsi que la publicité relative à la présente réunion du conseil ont été faits dans le respect de la légalité. Au nom du conseil municipal, je voudrais renouveler toutes mes condoléances aux familles qui ont perdu un proche et puis saluer les naissances du mois. Les décès, le 1er février, Madame Ginette Crozet, veuve Gerfaux, Monsieur Paul Milin le 15 février et puis Monsieur Robert Tonon le 22. On a eu quelques naissances. Le 10 janvier, Martin Pellegrini. Le 12, Elina Bonnet. Le 13, Saladin Chalal. Le 16, Théa Filmon, et le 24, Malo Guébet. Alors, je vais procéder à l'appel. Ce coup-là, je ne vais pas oublier. Alors, Christelle Rébet. Présente. Jean Fontaine. Présent. Annette Bordon. Présent. Belguine Sétine. Présente. André Timjo. Présent. Je ne l'ai pas vu, il est là. Delphine Chatrian. J'ai raté Alain Roger. Présent. Excuse-moi, décidément. Delphine Chatrian. Donc Clément Valentin. Présent. Nadège Andzieff. Jean-Yves Demelin. Présent. Vanessa Tournier. Rémi Klein. Présent. Aurélie Lenavenant. Présent. Maurice Sadzo. Présent. Céline Sicoli. Romain Bonnet. Romain absent. Il a donné un pouvoir ou pas? Romain, donc absent. Claire Métral, absente excusée, donne pouvoir à Christelle Rébet. Patrick Amadei. Présent. Véronique Vizet. Ludovic Pichon. Ludo. Ah, il va y arriver en retard, il nous a rien dit. Non. Liliane Duval. Taoufik Douce. Présent. Véronique Nomovic, absente excusée, donne pouvoir à Jean-Yves Demelin. Ludwig Bianchine. René Traché-Giquel. Bruno Valentin. André Pastéris. Fabrice Dugerdil. Jocelyne Berruex. Olivier Doré. Marie-Charlotte Aubry. Et Jacques Sartelet. Merci. Alors, pour le secrétaire de séance, on va changer un peu. On est pour la parité, donc on va proposer le secrétariat à M. Clément Valentin. Est-ce qu'il approuve? Merci pour ton enthousiasme. Alors, première délibération de la soirée. On va approuver le compte-rendu du budget qu'on a voté le 28 janvier dernier. Pardon? Oui, du conseil municipal. Merci, Christelle. Pardon. Donc, du conseil municipal du 28 janvier. Est-ce qu'il y avait des remarques sur le compte-rendu? Monsieur Sartelet. Mesdames, monsieur le maire, nous avons relevé quelques incohérences sur nos opinions exprimées dans la retranscription du procès-verbal. Nous sommes conscients qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les mentions qui doivent être portées obligatoirement aux procès-verbaux. La grande souplesse laissée par la loi aux conseils municipaux pour l'établissement des procès-verbaux de leurs séances a été reconnue par le Conseil d'État. Mais pour nous, chaque mot a son importance. À un instant, je note l'arrivée de Romain, 18h06 pour le compte-rendu. Salut Romain. Allez-y. Tout le monde a le droit à l'erreur, péché de jeunesse. Nous sommes toutes et tous des élus. Avec nos différences d'opinion, un seul but nous anime. Comme vous l'avez cité, monsieur le maire, le bien-être de tous nécessite l'implication de chacun pour les passerangs. Oui. J'ai une demande. Ouais, alors c'est là, on est en train de voter l'approbation du compte-rendu. Donc, s'il y a des remarques, il faut les faire. Oui, hein. je l'ai fait. OK. Je l'ai fait, monsieur le maire. J'ai une demande. Suite au vote de la délib 2021-008 des subventions publiques, d'avoir accès aux dossiers fournis par les associations, afin de pouvoir se faire un avis éclairé sur les montants accordés et nous rendre compte des réels besoins, afin de contribuer à leur développement.
Je tiens à dire que les associations demeurent irremplaçables, sanctuaires d'engagement, d'entraide, d'intelligence collective et mixité sociale. Bien sûr, je demande que les dossiers soient fournis à l'ensemble des conseillers municipaux. Je vous en remercie, monsieur le maire. C'est quoi la demande là? J'ai pas bien saisi. C'est pas par rapport au compte-rendu que vous évoquez? Si, on n'a pas vu aucun... j'ai eu aucune subvention. Les subventions, moi je veux bien voter, on veut bien voter, mais sur quoi? Les subventions, vous les avez... On nous les a pas Non, mais fournies. vous n'avez pas fait l'intervention au dernier conseil, monsieur Sartelet. Vous n'avez pas posé la question par rapport à ça. Là, on vote le compte-rendu. Donc, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est une synthèse. Hein, il n'y a pas tout mot à mot. Ça, c'est logique. S'il y a des idées ou des choses que vous souhaitiez qu'elles apparaissent, mais que vous avez bien prononcées, il n'y a pas de souci. Mais là, manifestement, ce n'est pas une demande que vous avez formulée la dernière fois. Donc, ça n'a pas été dit pendant la séance. On ne peut pas rajouter des choses qui n'ont pas été dites. Hein. Je prends Alain. Excusez-moi, je demande juste d'avoir accès aux dossiers fournis par les associations. Oui, d'accord, mais dans ce cas-là, ce n'est pas dans le cadre de cette délibération. On vous demande d'approuver le procès verbal. C'est une autre question, ça. C'est une question orale. Donc, on en revient au... Donc, déjà, premier point, le dossier est consultable en mairie. Hein, le moment du budget, il est ouvert à tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Hein, là-dessus, vous auriez pu aller au moment du vote du budget. Donc, on peut le remettre à dispo si besoin. Hein. Voilà. Mais ce n'est pas dans le cadre de la délibération, là. On est dans l'approbation. Donc, on note votre question par rapport aux assos. Vous pourrez prendre rendez-vous là, avec M. Carra, et puis comme ça, on vous sortira le dossier au niveau finance. Merci. On fait comme ça? Merci. Enfin, une remarque. Ça fait partie de l'examen du projet de budget dans le cadre de la commission des finances. Donc, je n'ai pas eu de demande dans ce sens au niveau de la commission des finances. Et ça fait partie de ses attributions. Et ces dossiers, ils peuvent être examinés en séance de commission. Mais jusqu'à présent, ça n'a jamais été transmis, chaque dossier, aux membres du conseil municipal. Il y a des parts de responsabilité, il y a des élus qui sont désignés pour ça. Donc, faisons fonctionner les commissions dans ce sens-là. Et vous aurez accès, votre groupe aura accès aux éléments qui vous intéressent. Voilà. Oui, mais on n'a pas été invités. Non, mais il y a la commission des finances a été désignée par le conseil municipal et M. Olivier Doré en fait partie. Il y était bien, Olivier, à la commission de finances avant le budget. Donc, c'était à ce moment-là, à la rigueur, qu'il fallait poser la question. Bon, voilà. C'est pas grave, c'est une question de méthodologie. Vous le saurez pour les prochaines fois. Pas de souci. Enfin, en tout cas, sur l'approbation du compte-rendu, voilà, par rapport au compte-rendu qu'on vous a distribué pour la lecture, est-ce qu'il y avait des remarques? Bonjour Ludovic, 18h10, on note l'arrivée de Ludo. C'est ça, ceux qui travaillent. Voilà, il n'y a pas de remarques, autres remarques ou corrections sur le compte-rendu? Non? Non. C'est tout bon? Ok. Voilà. Donc, approuvé à l'unanimité. Merci. On va passer à la première délibération concernant donc, la culture, les affaires culturelles. Il s'agit d'une convention pour une résidence d'artistes. C'est un test qu'on fait ici même au niveau du parvis des fiches. Je passe la parole à Delphine. Oui, merci. Bonsoir à tous. Donc, la délibération concerne une résidence d'artistes au Parvis des Fises. Alors, il s'agit de proposer un concert live, mais sans public, et pour l'enregistrement d'un CD avec une captation vidéo. Donc, c'est une démarche qui est solidaire et qui... la délibération vise à apporter un soutien aux artistes locaux, puisque les musiciens, en l'occurrence, sont d'ici. Donc, c'est le groupe de musique Wait and See qui va procéder à cet enregistrement ici. En contrepartie de cette résidence de 5 jours au Parvis des Fises, les musiciens, dans une autre formation musicale, c'est le duo Belle Époque, proposera un concert aux résidents du Passiflore. On espère en juin. La date sera fixée au moment où on en saura un peu plus au sujet des mesures sanitaires, bien sûr. Voilà. Alors, pour cette résidence artistique, donc la municipalité apporte une participation financière de 5 002 €. Et voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions ?
Ouais, un petit complément, c'est que ce financement-là, il fera l'objet de demandes de subvention. Hein, on est bien d'accord, c'est dans le cadre du plan spécifique Plan au de niveau relance. culturel. Oui, Vas-y. oui, pardon, oui. On entre, les résidences artistiques entrent pleinement dans le cadre du plan de relance au niveau du plan de relance culture. Voilà, simplement, donc on attend des retours un peu plus précis au niveau de la direction de la DRAC, la direction des affaires culturelles, et puis du département. Voilà, c'est des nouvelles mesures et sur la Haute-Savoie, c'était encore pas vraiment lancé, donc on est un peu en avance, un peu précurseur. Merci Delphine. Donc le concert à Passiflore, hein, c'est bien sûr ce que privilégie le groupe, c'est de le faire à l'extérieur. Au moins, on aura plus de chances de pouvoir le réaliser et bien sûr au beau jour. Donc on attend un peu cette période-là avec les conditions sanitaires, mais bon, on sait qu'il y a des besoins importants au niveau de Passiflore. Hein. On est en lien. Liliane, René, Nadejda, Véronique sont en lien avec les résidents et puis la directrice de l'établissement pour travailler sur des animations et des ateliers. Et on sait qu'il y a un vrai besoin voilà, d'animation et puis de passer un bon moment. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Non? Non. Pas de remarques, pas de compléments? Alors, donc le conseil municipal est invité à voter pour approuver la résidence du groupe Wet & See au sein du Parvis des Fils dans le cadre d'un contrat de cession. Charger Monsieur le maire de faire établir et signer la convention, de signer les devis et bons de commande de prestations techniques nécessaires à la mise en œuvre de cette résidence. Autoriser Monsieur le maire à entreprendre les demandes de subvention possibles auprès des financeurs institutionnels dès que les critères d'attribution seront connus. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Des oppositions? Non. Adopté à l'unanimité. Merci. Merci Delphine. Délibération suivante. Il s'agit d'approuver le règlement intérieur des comités consultatifs. Donc vous vous souvenez, hein, pendant la campagne électorale, on avait proposé ces comités consultatifs. Donc Jean-Yves va vous en expliquer le fonctionnement rapidement. Et puis avec 3 thèmes de ces comités. Donc on avait dû voter la nomination de ces comités, je crois, au conseil de juillet, M. Carin de mémoire, avec les commissions. Donc là, on vote à la fois le règlement et puis la composition de ces comités. Jean-Yves? Oui. Allez. Alors, bonsoir. Alors tout d'abord, ça va être adopté donc, le règlement intérieur des comités consultatifs. Donc la mise en place des comités consultatifs est un outil parmi d'autres de la démocratie participative. Aussi, le conseil municipal a créé 3 comités consultatifs. Un comité consultatif santé-montagne, un comité consultatif culture et un comité consultatif environnement. On les abordera par la suite. Les comités consultatifs, donc la définition, sont des organes de réflexion et de proposition sur toute question d'intérêt communal. Ils sont composés du maire ainsi que des élus et de personnes n'appartenant pas au conseil municipal, notamment des personnalités qualifiées ou des personnes engagées au sein d'associations locales. Chaque comité consultatif se réunira selon un calendrier propre. Parmi les objectifs, c'est d'associer les citoyens volontaires à la vie de la commune en favorisant le dialogue avec les élus sur tous les domaines de la vie de la cité et faire bénéficier la commune de l'expérience des passerands et de permettre l'émergence de projets à l'initiative des citoyens. Les comités consultatifs ont un rôle consultatif auprès du maire. Le conseil municipal demeure seul, habilité sur proposition du maire à prendre des décisions. Toute personne résidant à Passy, âgée de 16 ans et plus, peut faire acte de candidature. Le responsable du comité consultatif fixe des dates des réunions en fonction de l'avancement des travaux. Les réunions ont pour objet d'évaluer, d'orienter, de documenter et de donner des avis sur les sujets qui ont été présentés. Voilà, si vous avez des questions sur ce règlement, je ne suis pas rentré dans les détails. On peut la passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adopté à l'unanimité. Merci Alors, Jean-Yves. la création d'un conseil du comité consultatif. Aujourd'hui, nous avons 2 comités consultatifs à vous présenter. Le premier, c'est le comité consultatif culture. Je laisse la parole à Delphine Chatrian. Vas-y Delphine. Oui. Alors,
Voilà, donc le comité consultatif culture comprendra donc les membres suivants. Donc Delphine Chatrion, moi-même, présidente, Liliane Duval, Véronique Nomovic et Jacques Sartelet, donc qui sont membres du conseil municipal. Et puis des représentants qui sont non élus, donc Godefroy de Maupoux, Julia Boujard, Simone Droni, Pierre Duprat, Emmanuel Lacoste, Michel Morisseau, Catherine Parseveau-Fivel, Anne Taubé et Jean-Paul Zampin. Voilà, si vous avez besoin, je peux vous donner la qualité de ces personnes-là. Enfin, cette liste, elle a été soumise à la commission culture, approuvée en commission culture. Et voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui. Non, pas de questions? Si. Ah si, vas-y. J'avais 2 petites questions. Est-ce que les membres seront renouvelés pendant le mandat? Et puis, il manquait un petit peu de jeunesse. Voilà, c'est tout. Alors... On compte sur toi. Alors... Je suis dans les... Bah oui. Alors, Jacques. La question... les membres, est-ce qu'ils seront renouvelés? Bon, ils sont... La liste n'est pas faite a priori pour être renouvelée, mais bon, ça pourra se produire. Et d'autres personnes pourront être accueillies, bien sûr, au sein du comité consultatif. Voilà. Il y a notamment Colin Calvo, par exemple, qui travaille avec Pierre Duprat. Et Pierre Duprat est en train d'un peu lui passer le flambeau pour son association. Voilà. Donc, mais c'est vrai que la liste, elle est telle. Je l'avais présentée en commission culture. Elle avait été approuvée en commission culture pour l'instant. Voilà. Quant à l'âge des personnes qui sont membres du comité, je trouve que c'est plutôt assez équilibré. Je ne vais pas décemment donner l'âge de toutes ces personnes, mais en tous les cas, j'ai cherché un équilibre. Alors aussi bien pour représenter les 4 axes de la politique culturelle, la lecture, les arts, tous les arts, le patrimoine et les événements culturels. Donc les personnes qui figurent dans cette liste ont tous déjà fait preuve de leur engagement, de leur investissement dans l'un de ces 4 axes de la politique culturelle. Et puis l'âge, oui, il y a une sorte d'équilibre normalement. Voilà. Bon, à noter que ce sont des gens qui sont portés volontaires, hein, donc voilà, c'est ouvert. Hein, la preuve sur la partie que Jean-Yves a exposée sur les sentiers et la montagne, on a eu un autre candidat hier, donc qui est venu enrichir la liste existante. On la passera la prochaine fois au niveau du conseil, mais c'est ouvert. Ceux qui veulent, pour des raisons particulières, le quitter, ils pourront. Puis ceux qui veulent les intégrer, il n'y a pas de souci. Hein. C'est souple. Donc l'intérêt, hein, comme l'a dit Delphine, c'est d'avoir des personnes qualifiées, avec des domaines de compétences particuliers et qui souhaitent contribuer à la politique municipale dans les différents secteurs, la culture, l'environnement montagne, et puis, la montagne et puis l'environnement d'un autre côté. Il ne faut pas que je mélange les termes. Donc c'est ça, et puis d'avoir cette ouverture avec ces citoyens qui sont en général engagés, soit au niveau d'associations, sur des initiatives particulières. Puis peut-être qu'on aura d'autres besoins identifiés à un moment ou à un autre, on en créera d'autres, hein, Jean-Yves. Il y aura peut-être des thèmes où il faudra qu'on apporte effectivement ce type d'organisation. Ok, donc le vote, c'est bon? Voilà, alors donc le conseil municipal est invité à voter pour décider de créer ce comité consultatif culture, composé des membres cités, chargé d'étudier les questions relatives au domaine de la culture et donner au Conseil son avis sur les projets ou mesures qui pourraient être prises dans ce domaine. Donc, est-ce qu'il y a des objections, des abstentions? Voter à l'unanimité, merci. Merci Delphine. Jean-Yves, vas-y. Donc là, c'est le comité consultatif sentiers et montagne. Voilà, tout à fait. Donc la présentation du comité consultatif sentiers et montagne. Donc, monsieur le maire, je propose au conseil de créer le comité sentiers montagne composé des membres suivants. Donc, les membres du conseil municipal. Jean-Yves Demelin, président. André Timjot,
Bruno Valentin, Clément Valentin, Patrick Amédéi, Rémi Klein, Romain Bonnet, Madame Claire Métral, Madame Aurélie Lavenant, Monsieur Jacques Sartelet, est composé de membres n'appartenant pas au conseil municipal, Monsieur Marc Carrère, Gérard Decor, Patrice Ducoudray, Jacques Janel, Elliot Aignon, Sébastien Pichon, Sébastien Talotti. Et puis on peut ajouter la personne qui était intéressée hier, on peut la mettre dans la délib maintenant. J'ai posé la question. On peut déjà la mettre sur la délib ? Oui. D'accord. S'il n'y a pas d'objection, on peut ajouter une personne. Voilà. Alors, je n'ai pas le nom là avec moi. Alors, il s'agit de monsieur Louis Ramello. Voilà, Louis Ramello. Alors, en effet, j'ai posé la question. Je ne pensais pas qu'on pouvait ce soir déjà le nommer, mais tant mieux. C'est vrai que par la suite, s'il y a d'autres membres qui veulent être intégrés, que ce soit le comité consultatif Sentier-Montagne ou les autres, ça fera l'objet, malheureusement, ça fera l'objet d'une délibération. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord, je n'ai pas de questions. On peut passer. Je vous écoute. Non, tu peux passer au vote. C'est pas tellement une question pardon, pour le sentier montagne, mais comme la délibération suivante n'a plus rien à voir, concernant l'environnement, quand est-ce qu'il y aura une création de comité ? Alors, concernant l'environnement, on a eu peu de personnes représentant la société civile qui se sont... vous l'entendez pas ? C'est bon ? Si, ça marche. Ouais. Donc, qui se sont proposés. Donc, on va lancer un appel, là, par l'intermédiaire. Alors, j'en profite que la presse est là. Donc, pour ce comité consultatif environnement, que les gens se rapprochent effectivement du secrétariat du maire. Et puis, on va utiliser les moyens de communication de la commune aussi pour faire la demande. Donc, je pense qu'au prochain conseil municipal, très probablement. En fait. On aura du monde. Et puis, une petite modif dans la délibération. Là, il y a une erreur de copier-coller en bas au niveau de décider de créer Sentier et Montagne. Chargé d'étudier les questions relatives au domaine de la culture. Donc là, c'est pas la même culture. Ouais. Voilà, donc on fait la modif pour le prochain conseil. Et puis pour l'environnement, on avait un ou deux noms, mais c'est vrai qu'on n'a pas communiqué davantage dessus. Donc c'est quelque chose qui était en gestation. Donc on communiquera dans le prochain magazine Vivre à Passy. Et puis par la presse et Facebook, je suis rassuré, on aura forcément beaucoup de monde. Merci. Alors, délibération suivante. On n'est pas passé au vote. Excuse-moi, vas-y. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Adopté à l'unanimité. Alors, délibération suivante, ce coup-là, c'est pour Alain. Donc, j'en profite pour lui passer la parole. Et puis, je ne l'ai pas fait la dernière fois, donc je m'en excuse platement. Mais donc, je voulais le remercier par rapport... Alors, j'ai un mois de retard, mais... par rapport au travail qu'il a fait avec Jean-Michel et les services sur le budget qu'on a voté au mois de janvier. Et puis le beau travail de synthèse, hein, je pense que vous avez pu... Alors, ceux qui suivaient les précédents conseils municipaux, ils ont peut-être vu la différence. On a vraiment voulu aller à l'essentiel pour ne pas assommer de chiffres. Hein. Les détails, on les voit plutôt en commission de finances. Mais qu'on ait vraiment les informations essentielles et les chiffres essentiels pour que ça soit intelligible, compréhensible par tout le monde. En tout cas, voilà, Alain, c'est réparé. Je m'en excuse. En tout cas, c'était un beau travail. Et puis, là, la prochaine échéance, ça va être le compte administratif au mois de mai. Merci, monsieur le maire. Bon, cette délibération concerne donc la maison médicale du plateau d'Assy. Donc, on peut dire qu'elle est un peu victime de son succès. Elle était donc composée au départ de 6 bureaux. Qui sont tous occupés à temps plein ou à temps partiel. Hein. Je rappelle, il y a 2 médecins, 2 kinés, un ostéopathe et puis un psychologue pour 1 jour par semaine. J'ai oublié les infirmières. Plus des infirmières. Ouais, il y en a 2. Qui n'ont pas été citées, exact. Merci, M. Carra. Donc, il y a une sage-femme qui vient de s'implanter au plateau d'Assy et qui souhaite démarrer son activité au moins pour 2 jours par semaine. Donc, en accord avec les praticiens présents, la salle du 2e étage qui était dédiée en fléchée comme salle de repos, on vous propose de la changer de destination pour qu'elle devienne un bureau supplémentaire de praticiens. Donc, en conséquence, ce bureau, comme les autres, peu de même superficie,
sera proposé au même tarif de location, c'est-à-dire à 3 600 € par an. Donc les baux pour cette praticienne et puis pour d'autres éventuellement sera proposé au prorata temporis en fonction de ce tarif annuel. Donc est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc je vous propose de passer au vote et d'autoriser Monsieur le maire à passer bail au prorata temporis avec les différents professionnels de santé qui seront intéressés à occuper ce nouveau bureau, dont en premier lieu donc cette sage-femme qui démarre son activité au plateau d'Assy. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Merci Alain. Alors, délibération suivante concernant la réorganisation du service de police municipale. Jean-Yves, tu nous présentes la délibération. Oui, donc il s'agit de la réorganisation de services comprenant donc la suppression de 2 emplois d'agents de surveillance de la voie publique, des ASVP. Avant de continuer à la lecture de la délib, je vais expliquer la raison qui nous a mené à prendre cette délibération. Dès notre prise de fonction d'élu au mois de juillet 2020, le chef de la police municipale nous fait part d'une demande de projet de réorganisation du service de la police municipale, en évoquant la suppression des postes de SVP pour les remplacer par des postes de PM. De cette date-là, au mois de juillet jusqu'à aujourd'hui, nous avons organisé, pour mieux comprendre et analyser la situation, donc 10 entretiens avec l'ensemble des services, dont 7 en présence des ASVP. Cela nous a permis d'analyser cette situation et, pour rester fidèle à notre politique des ressources humaines, d'être à l'écoute des agents. L'analyse qui a été faite, c'est que l'ancienne municipalité, pour des raisons budgétaires, a fait le choix de recruter des ASVP au détriment des policiers municipaux. Mais malheureusement, sans se soucier des prérogatives des ASVP, ce qui a entraîné des dysfonctionnements au sein du service. Alors, les prérogatives très limitées, dans le sens où ils n'avaient que la gestion de la vidéo, gestion de régie, foire et marché, prévention routière, gestion des sorties d'école, surveillance des stationnements payants, chez nous, il n'y en a pas. Donc, ça représente une quantité d'heures qui ne comble pas le nombre d'heures que doit un agent sur l'année. Donc, les ASVP sont des adjoints techniques. Ils n'appartiennent pas à la filière de police, ne possèdent ni les prérogatives, ni les formations, ni le statut d'un policier municipal. Et malheureusement, on a appris aussi qu'ils n'ont pas le droit de conduire un véhicule dans la police municipale. Donc tout cela entraîne des difficultés d'organisation de planning. Malgré tout, il faut savoir qu'au préalable, le service RH les a accompagnés pour préparer et présenter un concours. Malheureusement, ils ne l'ont pas obtenu. Donc aujourd'hui, on se trouve devant l'obligation de supprimer ces postes de SVP afin d'assurer un service d'ordre public de qualité. Bon, je précise que cela a été approuvé en comité technique. Il sera proposé 2 ASVP, une affectation sur des postes liés à leur grade. Voilà, maintenant je vais me permettre de lire la délibération. Donc, il est précisé que les 2 suppressions de postes qui suivent résultent des motifs suivants. Absence de besoin d'émission des ASVP sur la collectivité. En 2016, la commune de Passy rencontrait des difficultés à recruter des agents de police et embaucher des agents de surveillance de la voie publique pour compléter l'effectif. Donc, je voulais expliquer les raisons. Les ASVP sont des adjoints techniques n'appartenant pas à la filière de police. Avec des prérogatives limitées, il est nécessaire de constater que le recrutement des ASVP au sein des services PM ne justifie pas, en fait, sur une commune comme Passy. Absence de stationnement payant, marché de petite taille, organisation des plannings difficiles à mettre en place. Les ASVP ne peuvent pas patrouiller dans un véhicule PM. Les missions de sécurité qui s'imposent aujourd'hui, mesures du Covid, mesures sanitaires par rapport au Covid, à la Covid,
La collectivité nécessite la présence d'agents de police municipale habilités et qualifiés pour cela. Afin d'assurer de manière efficiente la mission de sécurité de la police municipale sur la commune, il apparaît donc nécessaire de supprimer les 2 postes à SVP au bénéfice d'un recrutement d'agents de police municipale. Donc, il convient de supprimer les 2 emplois d'agents de surveillance de la voie publique ouverts respectivement par délibération en date du 24 septembre 2015 et en date du 27 avril 2017, à temps complet au code d'emploi. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir à tous. Moi, ce n'est pas une question, mais simplement une remarque. Je trouve dommage qu'on ne fasse pas apparaître sur la délibération le problème relationnel qu'il y a au sein du service. Si, il y est. Mais qu'il ne soit pas plus mis en avant parce que je pense qu'il est quand même important. Alors, voilà, c'est simplement une remarque par rapport à ça. Alors, même si c'est qu'une remarque, ce n'est pas une question, je peux donner une précision supplémentaire. Les décisions n'ont pas été prises qu'à cause de ça, certainement pas, parce que souvent ça nous a été ramené. Donc c'est ce que je viens d'évoquer. Malheureusement, il est vrai que l'ambiance s'est dégradée, mais ce sont des conséquences du choix qui a été fait. Et en plus, c'est presque un mauvais choix de présenter cela comme un problème. Parce qu'en fait, ça devient des articles. Il existe des articles où, éventuellement, on peut s'appuyer sur ce problème-là pour également faire des suppressions de postes. Mais ce n'est pas à cause de ça. Voilà. Non, mais en tout cas, Marie-Charlotte, vous avez raison. Hein, c'est précisé. On a discuté longuement au comité technique avec les représentants du personnel. Bon, c'est pas une situation agréable. Hein. Nous, on hérite un peu de ça. L'objectif, c'est quand même de trouver des solutions pour les 2 côtés, les 2 parties. Donc, on est en train de s'acheminer vers un poste qui peut être proposé à un des agents. Donc, j'espère que ça lui conviendra. En tout cas, c'est sûr que c'est pas forcément des situations qu'on a envie de revivre. C'est pas facile pour les agents, et puis c'est des décisions qui sont pas forcément agréable à prendre. En tout cas, voilà, pour le bon fonctionnement du service, on est obligé de s'acheminer vers cette issue-là. Donc, merci Jean-Yves. Est-ce que tu mets au vote? S'il n'y a plus de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, 6 abstentions. Clément, c'est bon? Adopté Merci. à la majorité. Voilà. Merci Jean-Yves. Alors, délibération suivante, c'est toujours le secteur des ressources humaines au niveau des agents. Elle concerne la délibération qui institue les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Donc, délibération instituant l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires, l'IHTS. Il appartient à l'Assemblée délibérante, après avis du comité technique, de fixer les modalités de versement de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Cette délibération se substitue à celle de 2003. En fait, depuis 2003, les indemnités de travaux supplémentaires sont toujours réglées, mais il a fallu réactualiser et remettre à jour. Donc voilà la raison pour laquelle on est obligé de prendre cette délibération. Donc il est donc proposé d'instaurer l'IHTS dans les conditions suivantes. Réalisation des heures supplémentaires, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le nombre d'heures supplémentaires réalisées par chaque agent ne pourra excéder 25 heures par mois. Pour le paiement des heures supplémentaires, les fonctionnaires titulaires et stagiaires sont les bénéficiaires, les agents contractuels et les droits publics également, ils pouvant y prétendre dans le cadre d'emploi et pouvant prétendre donc les catégories C, catégorie B, ainsi que les fonctionnaires de catégorie A de la filière médico-sociale. Le montant des rémunérations des heures supplémentaires est comme pour le quota. Donc vous avez eu, je ne vais pas le lire dans la totalité, ce sont des taux avec variables, de même que le nombre d'heures, selon le nombre d'heures effectuées, les taux varient. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Je
Je vous invite à passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adopté à l'unanimité. C'est bon, merci Jean-Yves. Alors, la délibération suivante concerne toujours les effectifs. C'est Vanessa Tournier qui va la présenter, avec 2 emplois non permanents. Vanessa? Oui, alors, délibération portant création de 2 emplois non permanents à temps complet dans le cadre d'un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité lié aux contraintes sanitaires Covid. Dans cette période post-pandémie, les mesures sanitaires restent durcies pour les établissements d'accueil de jeunes enfants, imposant un encadrement plus restreint qu'en temps normal. Il est nécessaire de créer ces 2 postes afin de faire face aux différentes exigences gouvernementales. Donc, Monsieur le maire propose le recrutement de 2 agents contractuels à temps complet, chargés de l'accueil et de l'encadrement des enfants, ouverts au cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture ou des agents sociaux territoriaux, avec une rémunération à définir selon les diplômes détenus et l'expérience du candidat. Donc, le conseil municipal est invité à voter. Y a-t-il des questions? Excusez-moi. Donc, le conseil municipal est invité à voter pour la création de ces 2 emplois, préciser que les crédits suffisants sont prévus au budget de la ville et autoriser Monsieur le maire à recruter les agents contractuels nécessaires pour pourvoir à ces emplois. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Voté à l'unanimité, je vous remercie. Merci Vanessa. Délibération suivante, c'est la création d'un poste au niveau RH, du service RH, d'un poste responsable de la paye. Alors, c'est pour Jean-Yves. Donc, oui, création d'un poste de responsable paix. Il est précisé que la création du poste qui suit résulte de la nécessité d'organiser une période de tuilage sur le poste de responsable paix dans le cadre du départ à la retraite de l'agent occupant actuellement ces missions. Alors, normalement, on n'est pas tenu de faire une délibération lorsqu'on fait du tuilage, mais là, c'est un tuilage qui va dépasser 6 mois pour des raisons très techniques, en fait, parce que le service paye de la commune, compte tenu des grosses différences que nous avons dans le type et les emplois et les métiers et le nombre les contrats techniques et les contrats à temps complet et non complet, et compte tenu également du changement du logiciel. Donc on a vraiment besoin d'un tuilage qui dépasse les 6 mois. C'est pour cela qu'on fait une délibération. Voilà. Donc il convient donc de créer le poste suivant, un poste de responsable paix ouvert à temps complet au cadre d'emploi des agents administratifs et rédacteurs territoriaux. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adopté à l'unanimité. Merci Jean-Yves. Alors, délibération 11, elle concerne le CDAS, Quesaco, le CDAS. C'est le contrat départemental d'avenir et de solidarité. C'est des financements qui nous sont versés pour les investissements. Donc, c'est Jean qui va présenter la délibération. D'accord. Oui, bonsoir. Donc, le département a, comme chaque année, renouvelé ce contrat, ce qui nous permet d'apporter une aide à nos projets. Donc, cette année, sont éligibles les travaux suivants. La construction-rénovation de bâtiments scolaires dans les et de services aux familles. Alors, par exemple, l'école de chef-lieu, traitement des problèmes de chaleur, régulation thermique, Shed Le Haut, désamiantage, rénovation des sanitaires de la maternelle, la garderie touche à tout, création d'un sas d'entrée pour isolation. Dans un deuxième temps, la construction et la rénovation d'équipements sportifs et culturels. Donc, il s'agit des tennis de Mariose, remplacement des luminaires extérieurs par des LED, le remplacement des vannes thermostatiques, le changement et l'isolation de la toiture, toujours des tennis de Mariose. Bon, ces travaux donc sont éligibles et ils sont estimés à un peu plus de 491 000 €. Et donc, nous demandons une aide et la subvention qui va avec, donc, au conseil départemental pour nous aider à financer ces projets. Y a-t-il des questions? Oui. Pour l'école chef-lieu, Shed Le Haut, garderie, pas de souci, c'est un investissement pertinent
pour les passerons à la collectivité. Par contre, j'avais une question pour le tennis. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen judicieux de reporter ça sur autre chose, puisque le panel du CDAC comporte aussi des aménagements urbains et voiries et la préservation des sauvegardes de mise en valeur du patrimoine. Et je me posais une question, M. Fontaine, remplacement de vannes thermostatiques, 10 000 €. Est-ce que c'est vraiment pour le tennis? Non, là, j'ai peut-être fait un raccourci, c'est d'une manière générale, hein, sur les bâtiments sportifs. Là, dans l'ordre de la présentation, effectivement, il y a dans un premier point le remplacement des luminaires par des LED au tennis. En deuxième point, on m'a mis les vannes thermostatiques, c'est plus générique, c'est plus général sur les bâtiments, alors que là, effectivement, en troisième point, on mettait l'isolation de la toiture de tennis de Marius. On aurait dû peut-être inverser, effectivement, hein, pour avoir une meilleure compréhension. Maintenant, quant au choix d'inclure l'isolation de la toiture, un diagnostic assez alarmant sur cette toiture. Hein. Donc, non seulement il s'agit de l'isoler, donc il est urgent de faire quelque chose. J'ai cru comprendre que ça fait, depuis le mandat précédent, que le tennis demandait l'entretien du patrimoine communal, puisque c'est très fatigué. Il faut effectivement voir le problème d'isolation, mais un problème de structure est existant aussi. De toute façon, on est obligé d'intervenir rapidement sur la structure, sur le chevronnage, pour être un peu plus technique. Voilà pourquoi on a inscrit cette chose-là aussi. On profite de la subvention, mais c'est des travaux de toute façon urgents à faire. Voilà du coup, les vannes thermostatiques, elles vont ailleurs. Les vannes thermostatiques, elles concernent les bâtiments sportifs et culturels, d'une manière générale. Merci. Une petite précision par rapport à l'enveloppe qui est demandée. Le financement, quand même, il est toujours limité pour il ce est plafonné, type de contrat. Hein. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir un taux de subvention dépassant les 50%. Hein. Donc, si on a 200 000 €, on sera content. Voilà. Merci. Il y a d'autres questions? Tu mets au vote? Non, pas d'autres questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, unanimité. Merci. Merci Jean. Tant qu'on est dans l'énergie et le développement durable, je passe la parole à Christelle par rapport à une demande de subvention pour un achat de véhicule. Oui, donc la délibération numéro 12 concerne donc une demande de subvention auprès du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes pour l'achat d'un véhicule électrique. Donc dans le cadre du plan d'urgence d'urgence qualité de l'air, en fait, dans la vallée de l'Arve, la région souhaite réduire le nombre de véhicules les plus polluants. Donc en encourageant l'achat de véhicules propres sur les 5 communautés de communes concernées par le PPA de la vallée de l'Arve, dont la communauté de communes Pays du Mont-Blanc. Donc les aides visent à absorber tout ou partie du surcoût lié à l'achat d'un véhicule moins polluant et elles peuvent se cumuler avec d'autres aides. Donc les véhicules qui sont concernés sont les véhicules GNV, électriques et hydrogène qui font moins de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge. Et donc l'aide varie de 3 000 à 12 000 €. Donc cette aide, je tenais à faire remarquer que cette aide concerne aussi bien les collectivités territoriales, mais aussi les professions indépendantes, les professions libérales, les TPE, PME. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que ça peut intéresser des entreprises du privé aussi. Et ils ont droit à ce type d'aide. Ce n'est pas forcément fréquent, donc ça peut être intéressant. Ça concerne aussi l'installation de kits GNV. Donc la commune de Passy en fait désire acquérir un véhicule électrique de type Peugeot 208 en fait pour la mettre à disposition des agents. Donc comme c'est un véhicule de moins de 2,5 tonnes de PTAC, on demande une aide de 3 000 € donc dans le cadre de ce plan d'urgence qualité air. Est-ce qu'il y a des questions ? Le véhicule, il sera propriétaire de Passy. Bien sûr. C'est propriété de la ville de Passy, bien sûr, et il sera mis à disposition des agents, en fait, pour leur déplacement.
Et vous avez prévu une autre action auprès des 5 CC? Parce qu'il y avait des aménagements cyclables, il y avait aussi des locations de vélos. Alors, ça, Non. Je te laisse. donc ça se passe au niveau de la communauté de communes. Donc en fait, l'aide là, c'est la région Rhône-Alpes, c'est dans le cadre de la convention R. Donc dans la convention R, on a collecté au niveau de toutes les communes du Pays du Mont-Blanc les besoins qui rentreraient dans les critères. Donc pistes cyclables, il y a des choses sur la mobilité, il y a des pour hangar à vélo, il y a certaines communes combines. Donc nous, on est parti notamment sur le véhicule électrique. Après, c'est renouvelable chaque année. Donc il y avait des critères en termes de date de livraison des dossiers, pour être clair. On n'a pas trop eu le choix. Donc on a présenté ce que l'on pouvait, mais on a demandé pas mal de choses, notamment une étude concernant la faisabilité sur les multi-énergies. Christelle parlait tout à l'heure de GNV. Donc au niveau de la Comcom, on souhaite mener une étude sur les potentialités et les besoins en gaz naturel, notamment pour les véhicules, mais aussi l'hydrogène. Et puis on est en train de discuter avec les collègues des autres communautés de communes, parce qu'on s'est rendu compte qu'à Cluse, ils avaient les mêmes besoins. Donc on va peut-être étendre ça à un périmètre un peu plus large. Et ça, là, dans cette convention R, la région nous aide à financer assez fortement ce type d'études. Voilà. Donc ça fait partie des choses qui étaient prêtes et qu'on va pouvoir initier. Sur la mobilité, donc les pistes cyclables, on a bien entendu, mais vous verrez dans des projets futurs qu'on sollicitera des subventions dans ce domaine-là aussi. Il n'y a pas d'équivoque. Voilà. Christelle. Il y a d'autres questions? D'accord. Donc le conseil municipal est appelé à adopter le projet d'acquisition de véhicules électriques et à solliciter l'aide de la région Rhône-Alpes pour une participation de 3 000 €. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? À l'unanimité, merci. Merci Christelle. On reste toujours un peu dans le domaine de l'énergie. On parlait des LED tout à l'heure. Là, on est sur les travaux d'optimisation de l'éclairage public, justement. Jean? Oui, alors éclairage public, vous savez qu'on travaille avec le syndicat, le CIAN, avec le syndicat départemental. Donc cette année, on se propose de faire travailler une fois de plus le CIAN pour un peu plus de 144 000 € de travaux sur l'éclairage public, qui sont des travaux de remplacement de tête de main par de l'éclairage à LED, et puis l'intervention sur la modernisation de certaines armoires. Donc je voudrais quand même préciser 2-3 choses sur le sujet. Donc au niveau, le fait de mettre des LED, tout le monde pense qu'on va faire des très très grandes économies. Alors si on regarde, il y a plusieurs façons d'analyser. Soit on regarde, on parle kilowatts, soit on parle euros. Donc deux analyses qui seraient un petit peu différentes, et c'est très difficile d'en faire la synthèse. Et voilà. Donc, si on regarde le point lumineux, on divise grosso modo à 50% la consommation en passant en LED. Je dis grosso modo parce qu'il y a la possibilité et c'est ce qu'on engage et qui s'est fait depuis déjà plusieurs années. On a la possibilité, avec le système de LED, de passer à un abaissement d'éclairage allant de 30 à 50%. Gros avantage, c'est que on fait cette économie-là au niveau kilowatt, et le phénomène LED, ça fait qu'on s'en aperçoit, en jouant sur les températures de couleur d'ailleurs, on s'aperçoit on s'aperçoit même pas qu'on a environnementalement, sauf si on descendait plus bas que les 50%, ce qui n'est pas possible, on s'aperçoit pas vraiment qu'on est dans un environnement moins éclairé. Ça, c'est la première chose. Après, on peut se dire ça va provoquer des économies financières. Et là, c'est un peu particulier parce que, certes, sur la consommation, on en a, mais 50% de ce qu'on paye dans l'éclairage public, il s'agit d'abonnements, de taxes. Et comme chacun sait, les abonnements, même si l'abonnement reste relativement stable, on ne sait pas demain... Et l'évolution des taxes, elles ont toujours tendance à augmenter. Ça fait que ça neutralise un petit peu l'économie. Et voilà. Donc, en fin de compte, on fait peu d'économies financières. On est très vertueux. On est très vertueux en passant à la LED et en améliorant les armoires.
Mais bon, on maîtrise plutôt à long terme l'évolution des taxes, puisque plus on économise, plus on gère le parc. En termes de quantité maintenant, sur 1800 points lumineux, un peu plus de 1800 points lumineux qu'on a sur la commune, cette année, on en renouvelle 185, à titre indicatif. Le travail est encore long. On a tous les jours, en période d'hiver, là, on a encore beaucoup d'interventions sur les armoires et beaucoup à s'améliorer là-dessus. Pour information, l'armoire qui nous embête le plus, celle qui est route du plateau, qui prend en partie la route du plateau, est dans le programme de cette année. Donc, l'hiver prochain, on aura une chance supplémentaire que ce secteur fonctionne mieux. Il y a des questions ? Oui ? Justement, concernant l'éclairage, est-ce qu'il y a une rediscussion des horaires d'éclairage sur la commune qui pourrait être envisagée ? Parce que beaucoup de gens se plaignent justement que, surtout là en période de confinement, qu'on a un éclairage qui est inutile puisque théoriquement à 18h tout le monde devrait être rentré. Oui, c'est très bien. Alors, vous avez c'est des informations qui nous sont arrivées, que personnellement, je suis sensible puisque je viens d'un service technique, donc c'est des questions qui me sont arrivées déjà par le passé. Effectivement, la question va arriver, c'est d'optimiser donc le matériel de façon qu'on puisse discuter tous ensemble, d'abord en commission, et puis que nos techniciens travaillent sur les propositions intelligentes et économiques à faire. C'est-à-dire qu'effectivement, politiquement, on va être obligé aussi de dire, tiens, tel quartier, telle rue, c'est tout à fait possible à partir du moment où on a des LED, telle rue, tel lampadaire, on peut l'éteindre la nuit, parce que le quartier, c'est une impasse, par exemple. Ça, c'est la théorie. Après, on peut baisser, comme je vous disais tout à l'heure, faire de l'abaissement de lumière en allant jusqu'à 50%. Par contre, on peut traiter l'avantage de la LED, c'est là que c'est intéressant de passer à ce système-là, c'est que on peut moduler au lampadaire. Bon, il suffit, ça arrive, les lampadaires qui vont arriver, les 185, on va organiser leur économie, c'est-à-dire tel quartier, on va organiser effectivement moins 30, moins 40, moins 50, par exemple, mais il n'est pas interdit qu'à la demande des riverains et à l'évolution d'un quartier, il soit nécessaire ponctuellement d'aller, c'est très facile, il suffit d'avoir la tablette, et on va au pied du candélabre, et on modifie, c'est pas une façon si simple que ça, malgré les apparences, mais c'est tout à fait possible, au candélabre, d'aller modifier cette temporisation, j'allais dire, au cas par cas. Je vais rajouter... Alors, évidemment, ça sera beaucoup plus possible, ça sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus intéressant, quand on aura le parc qui sera suffisamment, j'allais dire, converti au LED. À l'heure actuelle, cette année, on fait un gros effort. On fait 185 points lumineux. On en a 1800. Donc, auparavant, je pense qu'on avait moins de 15% de fait sur la commune. Il en reste donc beaucoup. Donc, je pense que d'ici, si on fait l'effort, si on renouvelle cet effort les années à venir, on pourra avoir un quota suffisamment important de l'aide pour pouvoir engager une discussion qui soit logique et qui soit à l'échelle de un ou deux quartiers. Merci Jean. Il y a justement Christelle voulait apporter quelque chose sur Oui, en fait, effectivement, j'ai fait comme tout le monde, j'ai des gens qui disaient que ça ne sert à rien d'avoir de l'éclairage. Il y a quand même eu aussi des personnes qui se plaignaient parce qu'ils n'avaient plus d'éclairage dans leur quartier. Donc je pense que ça va être un gros travail. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment de la concertation à faire entre les personnes. Ce n'est pas la commune, elle seule, qui va décider d'arrêter l'éclairage dans un quartier ou plus dans un ou plus dans un autre. Et je pense que là, ça va vraiment être un gros travail de démocratie participative parce que au sein d'un quartier, vous avez et des gens qui veulent supprimer complètement l'éclairage et d'autres personnes qui veulent que l'éclairage continue. On le voit très bien sur les sites Facebook, on a les deux pendants. Il y en a certains se plaignent et d'autres, au contraire, veulent que ça continue.
Puis il y a d'autres secteurs au plateau d'Assy, là on le sait, mais le problème c'est qu'il y a une mise à jour de logiciel qui n'est pas maîtrisée aujourd'hui, où il y a un décalage d'éclairage entre le centre du village au niveau de l'ancienne poste, la maison médicale, et puis la partie basse du village qui s'allume plus tôt. Alors c'est un peu dommage parce qu'il y a quelques commerces en haut. Donc là pour le moment c'est des vieux systèmes d'exploitation informatique. On va peut-être trouver une solution. Là. On a sollicité Ça des fait partie anciens. des travaux dans l'armoire. Mais voilà, une fois qu'on aura mis à jour les installations, ça ira peut-être mieux à gérer. Après voilà, c'est vrai qu'il y a, vu le linéaire, l'étendue du réseau routier et puis le nombre de lampes, c'est un travail de longue haleine. En tout cas, on fera l'effort régulièrement au niveau du budget. Je peux rajouter Vas-y Alain, vas-y, puis on passe au vote. Ouais, si on regarde un peu ce qui a été fait, aujourd'hui, on avait 260 points lumineux qui avaient été remplacés pour un montant à peu près de 210 000 euros sur 2 exercices en 2017 et 2018. Donc vous voyez que là, on fait un effort pour la commune, c'est 84 000 plus les frais généraux, quoi. Mais en plus, il faut rajouter, il y aura quelques travaux neufs qui ne sont pas dans ce cadre-là, puisque là, on remplace uniquement les luminaires. Point par point. Voilà, point par point. Donc, on aura aussi quelques travaux neufs supplémentaires qui viendront compléter ces remplacements. Merci Alain. Voilà. Allez, on Des passe questions? au vote. Jean, tu mets au vote, s'il te Vote. plaît. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, unanimité. Merci. Merci Jean. Merci. Alors, prochaine délibération, la numéro 14, concerne les servitudes au niveau foncière. Belguine, Oui, on au niveau m'entend? foncier, pardon. Ouais. Allez, vas-y. C'est bon, vous m'entendez? C'est bon. Ok, donc la délibération 14 porte sur la régularisation foncière. En effet, des travaux de drainage ont été réalisés par la commune pour stabiliser le chemin des Bouées au lieu-dit de l'Échet. Et les travaux donc, ont impacté des propriétés privées et la commune du coup a proposé aux propriétaires soit de leur acheter les bouts de parcelles à 75 centimes le mètre carré, soit de créer une servitude pour un montant de 150 euros, pour un forfait de 150 euros par parcelle. Donc voilà, vous avez la liste des personnes, des propriétaires avec le nombre de parcelles et des mètres carrés concernés. Ça fait à peu près un peu plus de 8 500 euros pour la commune. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui. C'est plus une question technique. Oui. Vu que le drainage n'a pas l'air de fonctionner énormément, est-ce que d'autres travaux sont envisagés sur cette route? Vas-y. Au budget, on a rajouté les deux extrémités de ce tronçon. Le tronçon actuel est la partie centrale où il y avait des très gros travaux. Donc c'est la partie la plus mouvante qui avait été traitée, par exemple avec du service. On avait une colonne d'eau qui passait au milieu, donc ça posait des problèmes. Donc aux deux extrémités, les raccordements sont prévus au budget cette année, au budget de l'eau cette année. Les délibérations des travaux vont passer bientôt. Moi, je suis assez d'accord. C'est pas un vrai succès. Ce tronçon, il a été engagé sous le mandat précédent avec des investissements quand même conséquents. Le résultat, il n'est pas vraiment à la hauteur. Faut être clair. Donc, il faudra bien qu'on reconsidère la question avant de mettre des sommes conséquentes sur ce secteur-là. Il y avait une autre question? Oui, monsieur le maire. Juste peut-être une question technique. Si je comprends bien, ces drains, ils arrivent sur des terrains actuellement qui appartiennent donc à ces propriétaires. Oui. Oui ou non? Non, Certains... les travaux ont nécessité d'avoir une emprise sur des propriétés privées. Donc du coup, on régularise tout ce qui tombe en fait dans le domaine public de la commune, tout ce qui est la voie. Oui, donc c'est bien des emprises, les travaux ont lieu sur des terrains. On demande l'autorisation aux propriétaires avant de faire les travaux. Et là, en fait, si la délibération intervient que maintenant, c'est parce que suite aux autorisations, il y a des accords de principe et en fait, on n'avait pas les réponses de chaque propriétaire pour savoir s'il voulait une servitude ou bien vendre.
Du coup, là, on a reçu la réponse du dernier propriétaire le mois dernier. C'est pour ça que la délibération intervient que maintenant. Mais avant de faire les travaux, on demande forcément l'autorisation des propriétaires. Oui, bien sûr. Donc là, il y a le plan qui est projeté ainsi. Oui, non, mais c'était un petit peu ma question était un petit peu en relation au mois dernier avec la réflexion de Jean Fontaine concernant le chemin de l'Arare, où il est parti sur des démonstrations pour des viabilités ou pour des réseaux futurs à refaire, où justement c'était un petit peu dans ce cas-là. Mais là, les travaux ont eu lieu. Donc c'était plus pour revenir sur ce qu'il nous avait expliqué le mois dernier, sur le fait que des travaux peuvent quand même avoir lieu, même si on n'est encore pas propriétaire de ces fameuses parcelles. C'était juste pour faire un peu la liaison. C'est au bon vouloir des propriétaires. Du moins, c'est un peu dérangeant et ça peut entraver quand même la bonne suite de la réalisation des travaux. Là, en l'occurrence, il y avait quand même une certaine urgence en raison du glissement et c'était logique. C'est toujours comme ça que ça se passe. En amont, on demande, au vu du projet, on demande aux propriétaires concernés leur avis, leur accord, d'intervenir sur leur terrain. Et en fonction des travaux effectivement réalisés, parce que souvent il y a des modifications, on fait des découvertes, surtout quand on dégage les sols et tout ça, on fait des découvertes. Donc la régularisation se fait après, au travail réel, c'est-à-dire qu'on n'a pas de double régularisation à faire, c'est-à-dire pas deux fois les frais de notaire, ne serait-ce que ça, quand il y a acquisition, si par exemple on a pris plus d'emprise que le projet le faisait. C'est pour ça que c'est dans cet ordre-là que ça se fait. J'ai eu ma réponse, merci. Ouais, merci. Belguine. Donc, s'il n'y a plus de questions, on peut passer au vote. D'une part, d'approuver les acquisitions ou la constitution de servitude et de permettre donc au maire de faire le nécessaire pour les actes y afférents. Tous les frais d'actes seront pris en charge par la commune, puisque c'est nous qui sommes demandeurs, et de désigner donc le bureau Marcel Léon pour la rédaction des actes d'acquisition. Est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des contre? Abstention? Voté à l'unanimité. Merci. Ensuite, la délibération 15 porte sur la constitution d'une servitude au profit d'Enedis. Donc, Enedis souhaite faire un enfouissement d'une ligne électrique au niveau de la rue de l'Église au plateau. Donc, il s'agit de travaux d'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique. Cette convention de servitude se réalisera à titre gratuit et c'est Enedis qui prendra en charge tous les frais d'acte. Est-ce que vous avez des questions? Je vais passer un peu rapidement, mais ça va, c'est clair. On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Vote à l'unanimité, merci. Alors, il s'agit pour la prochaine délibération d'une convention de servitude avec EDF. En fait, là, cette fois, c'est la commune de Passy qui a réalisé des travaux et qui passe avec ces réseaux, donc un réseau unitaire et un réseau en séparatif eau usée et eau pluviale sur des parcelles d'EDF. Donc EDF nous a autorisé à réaliser les travaux et aujourd'hui il s'agit de signer l'acte de convention de servitude et d'autoriser le maire à signer. Et tout ça se fait à titre gratuit et également. Donc c'est sur l'avenue de la Plaine. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux passer au vote. Donc est-ce qu'il y a des oppositions? Abstention. Voté à l'unanimité. Merci. Alors. La dernière délibération donc, qui porte sur une constitution d'une servitude pour le passage d'une canalisation d'eau usée sur le chemin rural de la Résistance. Donc là, il s'agit en fait de monsieur et madame Bini qui sont en train de faire des travaux pour la construction d'une maison individuelle.
Dans leur permis initial, il était prévu qu'ils fassent une pompe de relevage pour les eaux usées en haut de leur parcelle. Et du coup, ils ont préféré donc pouvoir passer par le bas pour se raccorder au chemin rural de la Résistance. Et donc, du coup, ça nécessitait donc un permis modificatif et créer une servitude puisqu'ils vont passer sur du domaine public de la commune. Et l'estimation des domaines pour cette servitude est de 1150 €. Du coup, la délibération doit permettre, donc, est-ce que vous êtes d'accord sur... monsieur et madame Bini sont d'accord sur le montant de cette servitude. Et est-ce qu'il y a des questions ? Je peux passer au vote ? Donc, il est demandé d'approuver le montant de 1150 € et de permettre au maire de signer les actes y afférents. Et surtout, les frais d'acte notariés seront pris en charge par monsieur et madame Bini. Donc, le vote, est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? Voté à l'unanimité. Merci. Merci Belguine. Donc on a fait le tour, hein. On a épuisé l'ordre du jour au niveau des délibérations. Avant de passer aux questions orales, j'avais un petit mot, un remerciement à nouveau à prononcer. Vous avez tous vu qu'on a accueilli avec succès la Coupe du Monde de Télémark à Passy-Plenjou le week-end, la semaine du 13 février. Une Coupe du Monde qui s'est passée dans de bonnes conditions. On a eu un soutien assez large au niveau, bien sûr, du ski club de Passy-Varan et puis des clubs qui nous ont aidés, hein, les clubs de Saint-Gervais, les clubs des Contamines. On a eu le soutien de Samoin qui nous a prêté des filets. On a même eu loué un chauffeur de dameuses spécialisé par rapport à la piste de Coupe du Monde de Télémark qui exige certains modules. On a eu le soutien des acteurs privés de la commune. Je pense à Vola, je pense à Ski Indoor 4810. On a eu également le soutien, bien sûr, on a travaillé de concert avec les commerçants de la station et les restaurants notamment. Donc c'était une belle aventure, tout le monde a joué le jeu. Je pense qu'on a eu les félicitations de la Fédération française de ski, de la FIS, quand même des conditions, hein. On a organisé ça en 2 semaines. Donc la cheville ouvrière au niveau de l'équipe municipale, c'est Clément Valentin. Donc voilà, je voulais te remercier au nom du conseil et puis des habitants parce que c'est une belle opération. Tu as mis toute ton énergie et c'est un beau succès. Et on est reconnu, c'est intéressant de voir dans d'autres communes les échos qu'il y a eu, hein, qui sont diffusés après la Coupe du Monde. L'essentiel, c'était qu'on puisse reprogrammer les 2 étapes qui avaient été suspendues, hein, celle de Slovénie et puis celle à venir de Saint-Gervais qui n'a pas souhaité la faire début mars. Donc la commune a bien sûr répondu présente avec le soutien du ski club. Et je pense qu'en 15 jours, on a été à la hauteur. En tout cas, c'est les échos qu'on a des concurrents, hein, et pas forcément des locaux. On a bien sûr salué le podium de Lali Chauchepra qui a fait son premier podium en Coupe du Monde. Lali qui est originaire de Passy et qui est au club de Passy-Varan, mais aussi qui appartient à la section Télémark des Contamines. Et puis qui vient de rentrer cette année à l'initiative de Patrick et de Clément en tant que sportifs de haut niveau qui sont en partenariat avec Malgrossetête, avec la commune. Donc vous avez pu la découvrir et faire connaissance avec elle pour ceux qui ne la connaissaient pas dans le magazine municipal Vivre à Passy du mois de décembre. Et le prochain numéro vous présentera notre championne de cyclisme. En tout cas, voilà, c'était un beau succès. Il y a eu un beau boulot de mener. Il y a Clément a beaucoup travaillé sur le sujet, mais il n'y a pas eu que Clément. Il y a eu aussi André avec la station. En tout cas, c'est un beau succès. Puis nous, on souhaite s'inscrire dans le calendrier sur le long terme, hein. On discute avec les clubs alentours pour reconduire, bien évidemment, cette expérience au sein de la station de Plenjou. On est une petite station familiale, mais on a montré un potentiel et un professionnalisme, je pense, qui maintenant forcera un peu le respect et puis il fera en sorte qu'on s'intéresse un peu plus près de nous pour ce type d'épreuve. En tout cas, merci Clément. Allez, on peut. Je sais qu'il est fatigué ces derniers jours, mais en tout cas, c'est mérité.
Alors, on va passer aux questions orales de l'équipe Participation. Questions orales qui sont arrivées en temps en heure, donc pas de souci. Participation demande à monsieur... Ah oui, micro. Alors, on vous écoute. Première question. Participation demande à monsieur le maire si en tant que capitaine de route, il ne faudrait pas changer de braquet pour voir enfin la véloroute se terminer, car nous sommes malheureusement toujours dans le groupe Eto à Passy. Alors j'aime bien vous filer la métaphore cycliste, c'est Patrick Amadei qui va vous répondre. Moi je suis plutôt le capitaine des chemins, parce que moi en vélo c'est qu'avec des gros pneus à crampons. Mais je vais laisser le spécialiste de la route vous répondre. Vas-y Patrick. Bon, ouais c'est bon, ça marche. Notre capitaine de route qui est un pratiquant confirmé du VTT sportif et un bon connaisseur des circuits cyclistes, il n'a pas forcément besoin de conseils pour apprendre à changer de braquet. Deuxième chose, être dans le groupe Eto, c'est en rien déshonorant. L'essentiel, c'est quand même d'arriver à la fin de l'étape et d'arriver aux objectifs que nous nous sommes fixés. Maintenant, je vais vous expliquer sur le fond, parce que vous avez raison, il y a un petit peu de retard. Donc, le tracé qui a été choisi par l'ancienne équipe municipale et acté par le département, dont nous avons pris connaissance en juillet-août, après les élections, ne nous a pas semblé porter toutes les garanties nécessaires de sécurité et de cohérence sur l'utilisation des espaces. Pour la sécurité, le chemin d'Évrelais, c'est une route qui est c'est une voie partagée où il y a de juillet à septembre beaucoup de circulation. Et puis en plus, les travaux de sécurité qui se voulaient pour améliorant ce tracé, ils ont fait que détériorer les conditions de sécurité. Et puis la cohérence de l'utilisation des espaces, ça ne nous a pas semblé judicieux de créer un couloir de 3 mètres goudronné dans la zone du plan d'eau, qui est déjà saturé de juillet à septembre. Encore une fois, cette constatation, on l'a faite avec la police municipale, qu'on a donc intégrée dans le projet, police municipale qui n'avait pas été contactée pour faire le précédent projet. Donc, nos propositions d'un nouveau tracé ont été soumises à la commission des sports du mois d'octobre, dont tu fais partie, Jacques, je crois. Donc, tu as dû avoir un peu connaissance, même si ce n'était pas dans les profonds détails, et a été acceptée par le département. Aujourd'hui, cette proposition, elle est en cours d'instruction. Donc, elle est en cours d'instruction, et puis il faut parler d'acquisition foncière, autorisation de passage, etc., avec les propriétaires, et puis l'ATMD. Deuxièmement, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une démocratie, et pas dans une république bananière, ni dans un régime dictatorial. Nous devons donc respecter la législation, les procédures et les contraintes administratives, et surtout les personnes qui composent notre société, les propriétaires terriens, le personnel administratif, communal ou départemental, qui n'a pas attendu notre arrivée pour avoir du travail et des dossiers à mener. Alors, ce revirement de situation, effectivement, il a créé un petit peu de perturbation et de retard. Ça, c'est sûr. Alors, maintenant, je vais vous dire autre chose. Eh bien non, je vais simplement vous dire qu'aujourd'hui, donc, le dossier est encore en cours. Nous en reparlerons à la commission des sports du mois d'avril, à laquelle j'espère que tu viendras. Et comme ça, on mettra tout le monde au courant de l'avancée des travaux. Alors, je reconnais qu'il y a un petit peu de retard, mais des fois, d'aller trop vite, ce n'est pas toujours bien. Voilà. Merci Patrick. Bon, il a raison de préciser, hein, on a complètement changé pour le coup de braquet par rapport à l'ancien tracé qui avait été acté avec l'ancienne équipe. On a prévenu le département et on a été clair avec eux, hein, c'était pas du tout pertinent. Donc le nouveau tracé, il nécessite une négociation. C'est Belguine qui voulait parler, non, Clément. Ah Clément, excuse-moi. Bon, vas-y. Je voulais juste rajouter quelque chose. En fait, je suis un peu déçu de cette question, pour être franc, parce qu'en fait, on a quand même fait 3 commissions depuis le mois de septembre. Et en fait, Jacques, tu as participé aux 3 et tu étais d'accord sur, tu savais, les évolutions du projet. Et en fait, voir cette question-là, je me dis, en fait, ça ne sert à rien qu'on fasse des commissions. Parce que dans la commission, vous étiez d'accord, on a expliqué qu'il y avait une modification. Après, vous connaissez les rouages des mairies et de tout ça, et du département, ça prend du temps, comme l'a dit Patrick. Et moi, je suis vraiment déçu de cette question, clairement. Moi, je ne comprends pas même, d'ailleurs. Pourquoi elle est là ?
peux répondre? Bon, merci. Non, ça suffit. La question orale, c'est on pose la question, on répond, mais on ne rebondit pas derrière normalement. Donc, merci Clément. Non, mais c'est pas à toi que ça s'adressait, parce que Jacques voulait reprendre la parole. Bon, en tout cas, voilà, vous avez compris, vous le savez, il y a des acquisitions foncières qui seront à mener, mais comme l'a dit Patrick, on préfère décaler le projet de quelques mois, voire un an et demi, s'il faut, et pour proposer un bon tracé qui soit pertinent, plutôt que de se précipiter, de faire des erreurs. On en a quand même quelques-unes sur la commune, sur les fins de mandat, je ne citerai pas d'exemple, et on souhaite pas aller dans ce sens-là. Voilà. Donc l'objectif, c'est de proposer un tracé qui soit agréable, utilisé par tous, et qui soit sur un tracé sécurisé et qui desserve le maximum des secteurs. Question suivante sur le fonds Herbois. À fond, il y a un S sur fonds Herbois. Pouvez-vous nous communiquer le nombre de primes octroyées par la municipalité pour le changement d'un système de chauffage biomasse pour la période juillet-décembre 2020 en fonction des 4 tranches basées sur le quotient familial? C'est toi qui réponds. Je vais répondre. Donc, alors, non. Mais là aussi, on est un petit peu dans les lenteurs administratives. On attend la fin des instructions de dossier du SM3A avant que ça revienne, en sachant que le SM3A les clôture plutôt quand les travaux sont finis, forcément, parce qu'il ne va pas donner une prime tant qu'on n'a pas la preuve de la fin des travaux. Donc, pour l'instant, je n'ai pas ces chiffres. Je vous avais dit qu'on vous les communiquerait dès qu'on les aura, donc on le fera vraiment. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'en janvier, février, on a eu 16 dossiers supplémentaires qui ont été déposés sur ces 2 mois. Voilà. Mais dès que j'ai le retour, en fait, c'est par vague. En fait, le SM3A, il ne nous redonne pas les dossiers au fur et à mesure. Il travaille par vague aussi. Donc, dès qu'on a les chiffres, je vous les communiquerai même par mail si nécessaire. Donc là, on est sur une tendance à quasiment 90 dossiers lents en année glissante. Donc ça montre que notre aide supplémentaire, le doublement du fonds Herbois fonctionne. Pour information, on va voter d'autres au niveau de la communauté de communes Pays du Mont-Blanc, notamment le fonds Airfuel prochainement, peut-être pas au mois de mars, mais si peut-être au mois de mars. Et pareil, on a retenu des critères de revenus de tranches pour les attributions des aides, pour moduler en fonction des revenus des ménages, pour que les aides soient justes et pertinentes, qu'on ne donne pas des aides importantes à des ménages qui ont les moyens, et on préfère privilégier des aides importantes à ceux qui n'ont pas trop les moyens, et puis de moduler en fonction du niveau de revenu. Pour info, il y a MaPrimeRénov', qui est une prime nationale, qui fonctionne sur ce même système avec 5 tranches, et ça fonctionne plutôt bien. Donc l'idée, c'est d'aller dans ce sens-là, parce que c'est une question d'efficacité économique et de justice sociale aussi. Question suivante, pollution aux particules fines. Non, c'est ça? Oui. Tout à fait. En juillet 2021, sera instauré un nouveau diagnostic de performance énergétique pour la vente et la location des biens immobiliers, qui avantagera davantage les systèmes de chauffage au bois, au détriment du gaz et du fioul. Le PPA2 étant mis en place pour réduire les émissions de particules fines émis par ces systèmes, comment la municipalité pense-t-elle inciter les futurs acquéreurs ou bailleurs de biens immobiliers à ne pas investir dans le chauffage biomasse, aussi performant soit-il, car un doublement des infrastructures chauffées au bois ramènerait le taux de pollution aux particules fines au même niveau que les années d'avant le premier PPA? Alors, c'est moi qui vais encore répondre. L'objectif du gouvernement, alors effectivement, il y a des modifications au 1er juillet 2021. Elles ne vont pas, pour l'instant, amener à effectivement qu'on ait un chauffage biomasse qui soit acheté en énorme quantité, puisqu'en fait, sur le 1er juillet 2021, d'une part, c'est que ce diagnostic de performance énergétique va devenir opposable, c'est-à-dire qu'il va être obligatoirement joint en cas de location ou en cas de vente. Et si le diagnostiqueur a fait une erreur, le nouvel acheteur ou le locataire pourront se retourner contre le diagnostiqueur. Ensuite, il va y avoir une uniformité sur ce diagnostic de performance énergétique, puisque jusqu'à maintenant, il était principalement basé sur les factures que donnaient les propriétaires, en fait. Et là, il va y avoir notamment une prise en compte aussi de tout ce qui va être isolation. Donc le double vitrage, les isolations en toiture, les isolations en mur. Donc on va avoir une uniformité sur la façon dont va être fait ce diagnostic de performance énergétique. Et puis il va effectivement classer, donc c'est les classes de A à G, et effectivement il va désormais prendre en
compte aussi la production de gaz à effet de serre. Donc je pense que c'est ce qui vous fait peur avec le fuel et effectivement le gaz, puisqu'ils sont plus émetteurs de gaz à effet de serre que le bois. Et, mais ça va être pour, on va dire plus tard, parce que ça va concerner principalement les logements qui sont classés F et G. Donc jusque-là, on a quand même de A à D, ce qui correspond quand même à 83% de nos logements sur le territoire. Alors après, la façon de le faire, c'est d'améliorer son isolation, puisque plus on va isoler, moins on va chauffer. Et la meilleure des énergies, c'est celle qu'on ne va pas utiliser finalement. Donc on a, effectivement, Raphaël en a parlé, au niveau de l'État, MaPrimeRénov'. Au niveau de la communauté de communes, on a notre système aussi qui est CaseRénov', qui lui permet de faire un diagnostic énergétique. Et il y a aussi des subventions qui sont accordées. Il y a des subventions qui sont accordées au niveau du département, au niveau de la région. Et donc ce système, ce service, et de la Comcom, et donc ce service CaseRénov' va permettre d'aller chercher ces subventions. Voilà, donc l'aide financière, elle est là aussi. Et elle va principalement porter, pour moi, sur la rénovation énergétique, mais pour diminuer, en fait, la consommation énergétique du bâtiment. Alors, il y a deux points complémentaires. CaseRénov', au niveau de la communauté de communes, on l'a dit, mais j'aime bien le répéter, ça fonctionne extrêmement bien. La plateforme de rénovation énergétique était une des premières au niveau du territoire PPA, et elle fonctionne très très bien. On est en avance sur beaucoup d'autres territoires, donc comme on a beaucoup de retard dans certains domaines, et je suis le premier à le dire au niveau de la Comcom, et quand on est en avance, il faut le dire. Donc là, pour le coup, et ça marche, on a des délais qui se rallongent. On est en train de voir pour prendre quelqu'un qui vienne en soutien de la personne qui s'occupe de ces diagnostics et des montages de dossiers. Donc c'est plutôt un succès. Aujourd'hui, c'est 1,3 million d'euros de travaux, alors pas de subventions, mais de travaux dont les subventions qui ont été engagées. C'est un montant conséquent, c'est un levier important par rapport aux artisans locaux, qui bénéficient bien sûr des aides et de cet effet d'entraînement. Donc c'est plutôt un beau succès, et le résultat, c'est qu'on arrive à une meilleure isolation des bâtiments. Et là, on va rajouter un nouveau critère sur les plafonds bas. Aujourd'hui, ce n'était pas pris en compte. On prenait en compte notamment les fenêtres, les isolations des murs et tout ça. Et là, on va ajouter un nouveau critère. Et puis, on va augmenter le niveau d'aide aussi. Donc ça, vous le verrez prochainement au niveau du conseil communautaire. Et puis, je vais rappeler que le fonds Airbois concerne aussi les énergies renouvelables, c'est-à-dire la géothermie, le chauffage solaire. Pompe à chaleur. Pompe à chaleur. Donc vous n'êtes pas obligé de remplacer votre chauffage bois par un chauffage bois. Donc ça, cette avancée-là, elle a eu lieu à la fin de l'été. Et on a fait le constat, je présidais la commission résidentielle tertiaire du plan de protection de l'atmosphère pas plus tard que mardi. Et aujourd'hui, on n'a pas eu de demande au niveau du fonds Airbois, on n'a pas eu de demande de conversion vers des énergies type pompe à chaleur et solaire thermique. Donc on sait qu'il n'y a pas une bonne communication pour le moment, donc on y travaille avec l'ensemble des intervenants et les services de l'État. On va faire une communication spécifique. Nous-mêmes à Passy, on va communiquer assez prochainement sur ce thème-là. C'est important, c'était une demande de pas mal de citoyens et de certaines associations d'ouvrir aux énergies renouvelables. Aujourd'hui, c'est faisable. Voilà. Donc là, il y a un effort de communication à produire de la part du SN3A et puis du PPA qui porte le fonds Airbois. En tout cas, ça va plutôt dans le sens que vous indiquez. Est-ce que c'est bon? Dernière question, c'est la dernière? Oui, c'est la dernière. Ouais. Monsieur le maire, donc, Monsieur le maire, donc, où sont passées les paroles que vous aviez lors des élections municipales? Les paroles restent, les paroles s'envolent et les écrits restent. Voilà. Et c'est quoi la question? Là, vous pouvez la lire en entier. Eh bien, la question, c'est vous avez eu des belles paroles. Nous, on attend la. Oui, mais là, il faut lire, parce que là, c'est un peu généraliste comme question. Donc, lisez ce qui est entre parenthèses. C'est ce que j'ai dit. Donc voilà, monsieur le maire, les paroles s'envolent, les écrits restent. Où sont passées vos belles paroles de coopération pour le bien de Passy? Exemple. Et c'est quoi l'exemple, alors? L'exemple, c'est la non-invitation. Je pense que tout le monde peut lire. La non-invitation, entre autres, à la présentation des vœux à la municipalité, aux employés municipaux, communaux, des services techniques. Voilà, donc voilà, on y arrive. Donc, entre autres, voilà. on a mis que ça. Je vais vous répondre là-dessus. Je ne veux pas m'étendre. Si vous voulez pas vous étendre, ça c'est libre à vous. Mais après, une question, je vous ai dit, si vous voulez qu'on réponde, il faut qu'elle soit synthétique et précise. Donc là, vous citez un exemple, les vœux de la municipalité.
Donc il ne vous a pas échappé qu'en raison des conditions sanitaires, on n'a pas organisé de vœux dans cette salle ouverte à la population, comme toutes les communes de France. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a profité des réunions de travail avec les différents services pour pouvoir présenter nos vœux. Donc je vous l'ai dit ici, quand on a fait les vœux au service administratif, je m'en suis excusé, on ne vous a pas invité, c'est un oubli, je l'assume, de ma part, au niveau des services techniques. Par contre, on vous a invité pour les vœux au personnel administratif. Donc, on était ici même, donc je l'ai reconnu devant vous, je ne m'en cache pas, j'assume. C'est un oubli de notre part. En tout cas, vous ne pouvez pas dire que vous avez été complètement exclu des vœux au personnel. Et puis, si vraiment vous étiez attentif à la question, vous auriez pu nous solliciter en amont également aussi. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, c'est un loupé au niveau du service technique, mais par contre, sur les vœux au personnel administratif, vous étiez bien invité, parce que vous étiez là à plusieurs dans cette salle. Voilà. Et puis à Passiflore également, me souffle M. Carin, effectivement, parce qu'à Passiflore, on vous avait également convié avec le personnel. Et c'était la première série des vœux. Voilà. S'il n'y a plus de questions, et il n'y a plus de questions, je vais lire les communications. Il n'y en a pas beaucoup. Les décisions du maire. Donc décision 3-21, marché de travaux et réhabilitation du chalet accueil de Plénejoux, création d'une passerelle, je pense que tout le monde l'a vu. Projet Peter, tout le monde se pose beaucoup de questions, même nous encore. Donc les travaux ne sont pas tout à fait terminés, malheureusement. L'eau 2, courant faible et courant fort, donc ça je pense que c'est ce que Jean avait proposé d'intégrer, parce que c'était aussi une des choses qui n'avait pas été prévue sur la coursive, il n'y avait pas d'électricité, pas d'éclairage. Décision 4-21, marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de l'avenue du Coteau, conclut que la société SAS Hydrétudes à Argonnet pour un montant de 33 316,88 €. Décision 5-21 avenant à la convention de mise à disposition d'un local communal à l'ADMR de Passy. Donc ils ont un petit besoin de places supplémentaires. On fait malheureusement avec le peu qu'on a. Donc c'est un local complémentaire au 2e étage rue Paul Corbin pour une durée de 2 ans. Donc j'en profite pour saluer le travail formidable que fait l'ADMR et son équipe. Et on continuera à les accompagner. Décision 6-21. Achat et livraison de fioul domestique avec la société Charvet-Lamure-Bianco avec un montant minimum de 40 000 et maximum 104 000 pour une durée de 2 ans. Décision 7-21, achat et livraison de plantes et fleurs annuelles, établissement horticole Magui SAS à Chanier. Alain, tu veux dire un mot sur ce marché? C'est intéressant. Je te prends au dépourvu. Tu me prends au dépourvu, oui. Alors pourquoi on a choisi cette société? C'est une société qui est... Alors, dans le choix, dans les critères que l'on a mis dans l'offre, l'appel à projet, enfin l'appel à candidature sur ce marché, on a mis des critères environnementaux et des critères sociaux. Et avec une pondération qui devient importante, puisque le prix ne représente plus que 40%, la valeur technique 40%, et les critères socio-environnementaux pour 20%. Et donc sur ce marché, eh bien, cette société coche toutes les cases, aussi bien au niveau environnemental, donc recyclage de l'eau, pour l'arrosage de leurs plants, etc. Pas de phytosanitaire. Sur le domaine social, il y a des heures d'insertion. Voilà. Donc, et bien sûr, au niveau du prix, elle était tout à fait concurrentielle avec l'entreprise concurrente. On avait deux qui était l'ancien fournisseur, mais qui n'a pas eu le même, la même notation sur ces critères environnementaux et sociaux que depuis le début de ce mandat, que l'on institue systématiquement dans tous nos marchés publics. Voilà. Merci Alain. Donc vous comprenez, ce n'est pas forcément le moins disant ou la moins disante qui remporte les marchés, c'est qu'il y a des critères subjectifs avec des choix importants que on assume. Non, pas subjectif, parce qu'il faut qu'il soit argumenté. Voilà, objectif. En tout cas, ils sont bien précis. C'est un beau boulot qui a été mené avec Cindy Gavard au niveau des services. Voilà. Et on continuera sur cette lancée-là en faisant travailler les entreprises que l'on considère vertueuses et qui répondent surtout à nos critères au niveau des appels d'offres. Merci Alain. Et puis dernière décision, donc le 8-21, convention avec le département de la Haute-Savoie et la commune de Passy par rapport au soutien financier pour la restauration
du retable de la chapelle de Joux. La chapelle de Joux qu'il faut qu'on aille voir d'ailleurs. J'ai demandé à Jean et à Annette. Donc voilà, demande d'autorisation d'urbanisme déposée sur les biens communaux, il n'y en a pas eu sur les 2 derniers mois. On a éclusé un peu tous les dossiers. Voilà. Donc, plus de questions. Je lève la séance du Conseil. Merci à vous. C'est 19h32. Merci pour votre participation et puis bonne fin de soirée.